Bonjour les loustiques. Aujourd'hui on se retrouve face to face, face à face, toi et moi, rien que nous deux. Je vais faire une vidéo un peu plus philosophique, ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire ça, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Je vais vous expliquer pourquoi on a décidé de vivre autrement. En fait, en vivant un mode de vie normal avant, on n'était pas vraiment à notre place. On a toujours voulu voyager blindé, mais je sais pas comment expliquer, ça nous suffisait pas en fait d'attendre les vacances, d'attendre la retraite. Les gars, on peut toujours attendre, nous, sérieux, parce que c'est dans très longtemps, la fin de semaine, genre que ce soit un jour spécial pour profiter. En fait, on dirait que la plupart des gens se forcent à faire ce qu'ils doivent faire la semaine pour pouvoir profiter à un autre moment. Genre, on dirait que tout le monde se dit, quand ce sera le week-end, on profitera, ou quand ce sera la retraite, ou quand ce sera ça, ça, ça. Au jour le jour, les gens, ils profitent pas du tout de leur vie, j'ai l'impression. Moi, j'ai travaillé en maison de repos vraiment un très court moment, et toutes les personnes âgées me disaient, vraiment, j'ai 1 milliard de regrets. Genre, dans ma vie, j'ai rien fait en attendant que ce soit le bon moment. Et c'est ce truc-là, ce moment-là, avec les personnes âgées, ça m'a fait un déclic. Ça rase. Je me suis dit, vas-y, moi je veux pas finir comme ça. Il y avait, allez, sur la maison de repos, il y avait peut-être 100 personnes dans la maison de repos. 90%, au moins, vraiment, c'est pas une blague, au moins 90% des gens avaient des regrets de ouf et disaient être passés à côté de leur vie. Aussi, on est grave dans un truc qu'on se compare avec les réseaux sociaux et ça, je pense qu'avant, ils avaient pas ça. Je sais pas si je suis en train de m'égarer dans la vidéo là, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai toujours eu la pression dans ma vie, ça fait 27 ans les amis, que j'ai l'impression de pas être moi-même. C'est horrible à dire, mais j'ai l'impression que tu dois vivre ta vie qu'on t'a tracée. Pas spécialement tes parents, mais la vie qui est censée être faite pour toi. Donc, t'es censé travailler, t'es censé... C'est des suppositions, en fait. T'es censé faire comme tout le monde, parce que c'est comme ça. Enfin, je sais pas expliquer. Oh, cette vidéo va être difficile à tourner. Je pense vraiment que chacun doit faire ce qui lui plaît à lui. En fait, et sans avoir peur de 1 million de choses. Je dis ça, j'ai passé ma vie à avoir peur, sérieux. Là, je me soigne. J'ai de moins en moins peur. Je dis pas du tout que j'ai pas peur. Au contraire, les amis. Mais, en fait, c'est les peurs qui font que tu es bloqué dans une situation. En fait, si vous voulez, à mes 20 ans, ça va être le moment tragique. Attention, sortez les mouchoirs. À mes 20 ans, j'ai fait une dépression de malade. Et je pense que même dans ma famille, il y a plein de gens qui s'en sont pas du tout rendus compte parce que ben j'étais toujours maquillée, je souriais toujours comme maintenant. J'étais exactement pareil en public. Mais chez moi, j'ai eu l'impression de rester 1 an complet dans le noir. Je sais pas expliquer, mais vraiment dans le noir. Genre je sortais plus, j'ai arrêté l'école. Mon médecin il m'a fait un certificat pour pratiquement 1 an pour que j'arrête l'école, tellement il voyait que j'allais pas bien. Et je suis restée renfermée dans ma chambre tout le temps. Je sortais vraiment s'il y avait un truc pour avoir l'air d'être toujours moi-même. Mais au fond, j'étais tellement mal, genre, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout à ma place. J'arrivais pas à trouver ce qu'il me fallait. J'ai toujours su qu'il me fallait quelque chose dans ma vie, qu'il fallait que je change des choses, mais sans savoir jamais ce que je voulais faire. Donc, je me suis essayée à plein de choses diverses et variées pour trouver ma voie. Et, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné du tout, comme se bourrer la gueule beaucoup. Ça n'a pas fonctionné. Mais le voyage, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée. Le voyage et devoir me débrouiller par moi-même. Je sais pas du tout où je veux en revenir avec cette vidéo en fait, mais bon, j'ai besoin de vous exprimer mon ressenti. Du coup, quand j'ai rencontré Laetitia et qu'on a commencé à parler ensemble tout le temps, on s'est rendu compte qu'on avait le même sentiment, elle et moi, mais sans savoir vraiment ce qu'on voulait faire. Donc on a beaucoup voyagé par avion dans un premier temps. On est parti pendant plusieurs mois en Asie et tout ça. Mais on voulait toujours plus. En fait, même lorsqu'on était en Asie, on n'était pas bien parce qu'on savait que ça allait se terminer. En fait, il faut vraiment essayer d'être bien au jour le jour. Pas attendre. Moi, par exemple, genre, j'adore peindre ou dessiner et tout. Et je le fais, mais genre jamais dans la vie. Avant de partir en camping-car, je ne le faisais jamais.
peut-être vraiment une fois par an. Or que maintenant, quand on est dans le camping-car, j'ai le temps. Si j'ai envie de peindre, je peins. Si j'ai envie de lire, je lis. Et c'est des choses que je m'octroyais pas avant, alors que c'est ce qui me plaît. Un truc qui nous plaît à fond, c'est aller se faire des randonnées pendant 10 heures. Et on le faisait jamais avant, pareil. Parce qu'on se disait, mais on n'a pas le temps. Il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il faut aller faire plein de trucs, s'occuper de je sais pas qui. Donc, c'était tout le temps comme ça. Un truc qui nous a beaucoup bloqué aussi dans notre vie, c'est qu'on s'est toujours senti, moi et Laetitia pareil, comme des... comment dire? On a l'impression qu'on doit sauver les gens. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais des fois, il y a des gens qui sont pas bien. Et on a l'impression que parce qu'on est là, parce qu'on va les écouter, parce qu'on va essayer de leur donner des conseils, ils vont aller mieux. Et souvent, c'est pas le cas. En fait, je crois que chacun doit se sauver lui-même. Sérieux. Parce que moi, je reviens sur ma dépression. Je pleure, eu l'impression de pleurer pendant 1 an, mais non-stop. Mais sans savoir pourquoi. En fait, c'est ça qui est bizarre dans une dépression. Souvent, tu ne sais pas vraiment ce qui va pas. Il n'y a pas un truc précis, genre suite à un deuil, tu as eu ça, ou suite à... Des fois, ça arrive, ok? Mais la dépression que moi j'ai eue, c'était en fait un tout. Mais j'avais l'impression que tout allait bien. Tu me demandais, mais qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Mais il y a rien, il y a tout qui va bien. J'étais avec une fille qui n'était pas Laetitia. J'allais à l'école, j'aimais bien mes cours de psycho. Euh, Tout avait l'air d'aller bien, mais en fait, quand tu décortiquais, tout un à un, tout allait mal, de fou. Donc je pense que si on n'est pas bien, si on rêve d'autre chose sans savoir vraiment quoi, faut vraiment prendre sa vie point par point et se dire ça. Genre, j'ai l'impression que tout va bien avec ma copine, mais vraiment, est-ce que tout va bien? Ou avec ma femme ou quoi? Est-ce que tout va bien? Vraiment? Moi, ce n'était pas le cas. Et j'avais vraiment l'impression que tout allait bien. Pour l'école, c'était pareil. J'adorais la psychologie. J'aurais pu passer ma vie sur le bord de l'école. Mais je me serais jamais vue en tant que thérapeute ou que psychologue. Je n'aurais pas pu faire ça. Et donc, c'était ça qui n'allait pas dans ma vie. Il y avait 1 million de choses qui n'allaient pas, en fait. Et petit à petit, tu les règles et ça va beaucoup mieux. Nous, on a toujours eu besoin d'1 million de changements dans notre vie. Et en fait, ça va pour tout. Je sais pas expliquer, mais par exemple, on a besoin que les paysages autour de nous changent, que les gens autour de nous changent. Même si ton boulanger, il est super gentil, t'as peut-être pas envie de voir sa tronche pendant 30 ans, tu vois. Donc, on a vraiment envie de changer tout le temps, de bouger. On a besoin de mouvement. Chacun sa life, hein, les gars. On dit pas du tout qu'il faut prendre un camping-car et aller vivre sur la route. Nous, c'est ce qui nous convient à nous. Peut-être que vous, ça vous conviendra d'aller habiter au-dessus d'une montagne. Genre, peut-être que, je sais pas, vous avez toujours rêvé d'être dentiste et bah, allez-y, genre, faites des études pour ça. En fait, on se met des blocages qu'il y a que nous qui nous mettons. En fait, il y a aucun blocage dans la vie à part si tu commences à rêver de, je sais pas, voler dans l'espace tel un papillon, ça n'arrivera pas, tu vois. Mais la plupart, 99% de nos rêves sont réalisables et c'est ça que les gens, ils ne comprennent pas. Moi, ça faisait vraiment des années que je rêvais de partir comme ça en camping-car, mais je me suis toujours dit c'est impossible, genre on a peu d'argent, on est jeune, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, qu'est-ce qui va se passer quand on aura la retraite, on n'aura pas de retraite. Je me suis posé 1 million de questions. Et en fait, c'est ça qui te castre, en fait. Le fait de penser trop, ça te met des peurs, et les peurs, ça te castre dans tes rêves. Donc c'est ciao. Donc il faut pas, franchement, il faut essayer de pas trop penser. Et il faut se dire qu'il y a rien qui est irréversible tant que vous vous mettez pas en danger de ouf. Mais franchement, faut essayer le plus possible bah, d'aller vers ses rêves. En fait, je comprends pas le principe de rêver toute sa vie sans jamais passer à l'action. Franchement, ça, c'est un truc qui m'échappe. Maintenant, hein, maintenant, dans ma façon de penser maintenant, ça fait pas longtemps que je suis comme ça fait peut-être 2 ans ou quoi. Mais avant, je me suis toujours dit, je peux pas faire ça dans ma vie, c'est pas pour moi. Moi, Fanny, 1m49, je vais faire ça. Yes! Vraiment, je pense que penser à l'avenir, c'est vraiment se mettre des barrières de ouf. Donc ça aussi, il faut penser au jour le jour. Il faut pas jamais penser à l'avenir non plus, il faut y penser, mais
Il faut pas que ce soit un blocage, en fait. Même dans ma vie de tous les jours, en vrai, j'aurais pu peindre, j'aurais pu dessiner, aller courir et tout ça. Et je le faisais pas parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas adéquat, que je devais faire d'autres choses avant. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments dans ma vie où je n'ai strictement rien fait que visuellement j'étais genre comme ça sur le canapé, mais que j'étais dans ma tête en train d'exploser, en train de penser à tout ce que j'avais à faire. Et ça aussi, c'est un truc, mais horrible, les amis. Mais tu penses tellement dans ta tête, là, que, en fait, ça te prend toute ton énergie vitale et que t'as l'impression d'être plus qu'un truc, là, sans énergie, tout rabougri au fond d'un fauteuil. Et sérieux, moi, ce sentiment, je l'ai eu pendant 25 ans. Maintenant, je dis pas que ça m'arrive jamais. Ça m'arrive des fois, parce que j'ai quand même des phases hautes, basses, hautes, basses. Mais euh, quand même, majoritairement, je me sens bien dans ma vie, et surtout quand je suis dans mon camping-car et que je fais ce que j'ai envie, et que je vais où j'ai envie d'aller. Moi, j'aime bien te faire les vidéos parce que j'ai toujours cherché une personne qui me montrait, en vidéo, que c'était possible de vivre comme ça en camping-car, jeune, sans argent, enfin sans trop d'argent. J'ai toujours cherché ça et quelqu'un qui me motive aussi et qui me fasse rire. Eh ouais, tu connais, c'est les noms d'utopie. Et franchement, j'ai jamais trouvé vraiment ce qu'il me fallait, donc je me dis que si ça se trouve, nos vidéos vont convaincre à fond même une seule personne et ça me fera déjà super plaisir. Parce que comme j'étais au fond du trou, genre c'était même plus au fond du trou, c'était vraiment j'ai pelleté au fond du trou pour aller encore plus bas. J'aurais jamais cru m'en sortir. Vraiment. Genre, vraiment. J'ai fait des thérapies, frère, j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Et en fait, la seule personne qui m'a aidé, c'est moi-même, de ouf. De ouf. Mais je continue à travailler. C'est pas du tout fini, là. Il y a toujours des problèmes dans le coco, hein. Mais voilà, franchement, c'est grave possible de vivre comme ça. En plus, maintenant, on va avoir bientôt un petit bébé. Et on va vous montrer que même avec un petit bébé, c'est possible. Ah oui, j'ai oublié de parler d'une chose, je n'ai même pas écrit sur mon cahier. Attends, je vais pas l'écrire, je vais le dire direct. Il y a beaucoup, mais quand je dis beaucoup, les amis, c'est genre 99% des personnes qui sont dans votre entourage. Si vous avez un rêve, 99% des gens vont vous castrer. Vraiment, genre, ils vont tous vous dire, vous voyez dans Harry Potter les détraqueurs, c'est ça. En fait, ils vont vous détraquer le cerveau, vraiment. Ils vont vous dire, prenons l'exemple du camping-car, ok? Ils vont vous dire, c'est pas possible, il faut blader d'argent. Souvent, c'est les gens dans votre entourage proche qui vont dire ça. Euh, il faut blader d'argent, t'as pas le permis, tu saurais jamais conduire un truc comme ça, même si t'avais le permis, mais tu l'auras pas. Quoi, un enfant en camping-car, c'est impossible, genre, de vivre avec un enfant dans 10 mètres carrés, même pas. En fait, ils vont vous dire des trucs pour vous défoncer. En fait, les gens... Attendez, c'est quoi? Il y avait une phrase très philosophique. Les limites que les gens vous mettent sont leurs propres limites. En fait, eux, ils sauraient jamais faire ce que nous on fait. C'est pour ça que ils se disent c'est impossible de vivre comme ça, c'est impossible de faire ça. Mais c'est parce que toi, mon petit coco là-bas, tu ne saurais pas le faire. Moi, je saurais le faire. Donc même si tout le monde autour de vous vous dit, je dis pas que tout le monde autour de moi m'a dit ça, hein. Beaucoup de gens, très beaucoup de gens. Attendez, il y a la voisine. Je sais que c'est hyper dur parce que je suis passée par là vraiment de ouf. Mais il faut pas les écouter. Et ils ont pas raison. C'est pas parce que c'est des adultes. Je me considère toujours pas comme adulte, les amis. J'ai 27 ans. Mais c'est pas parce que ce sont des adultes, des grands, des gens qui sont soi-disant plus hauts que vous, genre votre boss ou je sais pas qui, il a pas la science absolue. Genre, la seule personne qui peut vérifier si c'est possible de faire tel ou tel rêve, c'est vous-même. Et il faut pas laisser tomber même quand il y a des moments super difficiles. Vous avez vu sur notre chaîne qu'on a eu énormément de moments difficiles. Et c'est vraiment le cas dans tous les domaines de notre vie. Et bah, il faut jamais laisser tomber parce que franchement, le jeu en vaut la chandelle. En fait, le problème aussi avec la société, c'est que on te dit que si tu es on te dit que si tu es mauvais à l'école,
tu seras mauvais, genre tu auras une mauvaise vie. D'ailleurs, on dit, est-ce que tu as réussi dans ta vie? Réussi, c'est-à-dire, réussi quoi? Hmm, réussi. J'arrive pas à comprendre le concept de réussir, en fait. Parce que pour moi, j'ai grave réussi. Mais si je dis à quelqu'un, je ne travaille pas, je vis en camping-car, les gens, ils vont me regarder d'un mauvais œil. Mais moi, je suis grave contente de ça. Je travaille genre 2 mois, 3 mois sur l'année, même pas. Je vis en camping-car parce que je vis ma best life. Je vais où je veux, quand je veux. Et c'est ciao les gens. En fait, moi, je suis super heureuse de ma vie comme ça. Et Laetitia aussi. Et notre futur bébé aussi. Moi, je me rappelle, j'avais genre 15-16 ans. Et il y a une de mes profs qui m'a dit, Fanny, tu veux faire quoi de ta vie maintenant? J'ai dit, bah, j'en sais rien. Et elle m'a dit, non, 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 maintenant, c'est l'heure, genre. Demain, après-demain, tu dois écrire sur un papier et écrire une dissertation. Tu veux faire quoi de ta vie? Quoi? Genre, à quel âge mais comment tu peux te projeter sur toute ta vie? Te dire, par exemple, je sais pas, moi, j'aimerais bien être coiffeuse. Bah, ok. Mais peut-être que t'aimeras être coiffeuse pendant 2 ans. Et puis, t'aimeras faire autre chose. Ou, enfin, j'en sais rien, n'importe quoi. Mais comment tu peux te projeter sur une vie entière? Et il y a beaucoup de gens qui font ça, qui croient que quand ils prennent une décision dans leur vie, c'est la décision pour toute leur vie. Il y a tout qui peut changer dans votre vie. Vous pouvez changer de maison même si vous l'avez acheté, même si le prêt n'est pas terminé. Vous pouvez quand même vendre la maison, vous pouvez vous barrer. Si votre femme ou votre mec vous fait chier, mais c'est ciao, même si vous êtes marié, envoyez-le chier. Vous n'êtes pas menotté à lui, hein, les gars. On s'en fout, hein. C'est ce qui compte le plus dans la vie, c'est vous-même. C'est pas j'adore Laetitia, c'est ma vie, mais si un jour ça n'allait plus, ça n'irait plus, c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'enchaîner tous ensemble, hein. Là, le camping-car, je l'adore. C'est son diesel qui coule dans mes veines. Je l'adore. Mais si un jour ça ne va plus, je changerai de camping-car. C'est comme ça pour tout. Par contre, le bébé, on pourra pas le laisser. Mais il y en a beaucoup qui se sentent bloqués dans une vie où... Oh, j'avais pas pensé à ça. Il y en a beaucoup des gens qui se plaignent de leur ville. Genre, ici, c'est vraiment de la merde. Parce qu'il y en a qui vont passer leur vie entière à se plaindre de l'endroit où ils sont, ou de leur voisinage, ou de je sais pas quoi, mais qui vont toujours rester là avec les putains de mêmes voisins. Mais si ça te plaît pas, tu leur dis c'est ciao. Je sais pas si cette vidéo était très claire. J'ai voulu vous motiver un petit peu et parler de mon expérience personnelle. Mais je crois que la vidéo va être un peu décousue. Il n'y aura pas un fil rouge conducteur, mais bon, c'est pas grave. Tant que le message est plus ou moins passé, j'espère. Je pense qu'on n'a qu'une vie. Ben, je pense pas vraiment ça parce que je crois en la réincarnation et tout, mais bon, passons. Si on n'a vraiment qu'une vie, vraiment, vaut mieux en profiter de ouf, non? Parce que là, franchement, il y a des gens, ils passent H24 à regarder leur putain de téléviseur avec les informations et ils sont là après. La vie, c'est vraiment de la merde. Bah oui, si tu regardes BFM toute la journée, oui, c'est la vie, c'est de la merde. Tandis que si tu regardes autre chose, ou si tu regardes peut-être pas la télé, si tu regardes par la fenêtre à la place, eh ben, il se passe peut-être d'autres choses. Enfin, si par la fenêtre tu vois tes voisins qui te font chier, ça dépend. Mais franchement, motivation, il faut se sortir les putains de doigts de cul. Genre vraiment, il faut passer à autre chose. Si vraiment vous sentez dans votre vie que ça ne va pas, que vous n'êtes pas à votre place, comme j'ai ressenti pendant tant d'années dans ma vie, c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, faut changer. Allez, les cocos, je vais vous laisser mijoter tout ça. Pensez à moi ce soir quand vous serez dans votre lit. Je rigole. Mais quand vous serez au calme, pensez à moi, à mes paroles divines. Non mais vraiment, essayez de passer à autre chose. Si ça va pas, c'est ciao. Bisous les amis. À la prochaine.